Euronext également, on en a parlé plusieurs fois. J'ai fait plusieurs vidéos dessus, donc vous pouvez retourner sur la chaîne, vous tapez juste Euronext Top Invest. Donc si on fait ça, Euronext, voilà, on a à peu près 7 occurrences par là. Donc on a un ensemble de vidéos sur Euronext. On a toujours été positif sur Euronext, ok? Vous vous rappelez, même quand l'entreprise était aux alentours d'une soixantaine de dollars, toujours, je vous rappelais toujours que c'était une entreprise extraordinaire. Et à ce prix-là, c'était toujours une aubaine. Donc aujourd'hui, les prix ont bien gonflé. Est-ce que l'entité reste intéressante? Je vous ai toujours dit que le fait que Ronex échange à 15 fois les bénéfices a toujours été intriguant pour moi. Surtout que c'est une entreprise extrêmement rentable. Oui, on peut parler de dette ici, mais voilà, je veux dire, il n'y a rien d'alarmant en fait. Surtout que l'entreprise a la priorité sur le remboursement de la dette. Et il me semble que si on regarde bien ici, nous avons ENX. Regarde ça rapidement. ENX, est-ce qu'on a eu tendance à racheter des actions? Historical, parfait. 1 et 2. Le nombre d'actions a augmenté. Il a augmenté, grosso modo, je pense qu'il y a eu des acquisitions également, parce qu'il faut toujours remettre tout dans son contexte. Donc, quand on regarde ici, le nombre d'actions diminue. Par rapport à 2023, on a 104 millions en date d'aujourd'hui, disons, en arrondissement à 104, c'est 104,429. Donc, il y a de grandes chances que ça continue à baisser. Quand on regarde ici, dette nette to EBITDA, on est à 1,9. Est-ce que la dette est même si élevée que ça? Parce que là, on parle beaucoup. Est-ce que on a 1,630 milliard, mais on parle de dette nette. Vu que c'est une entité, bon, je dirais pas que c'est une plateforme boursière, d'accord? Donc, on va se dire que c'est toujours tout ce qui concerne compagnie d'assurance, les banques, les entités généralement dans le secteur financier. Il faut toujours aller regarder la dette précisément dans le rapport, ok? Parce que si on utilise les agrégateurs ici, on aura tendance parfois à ne pas avoir la bonne information. Parce qu'on ne sait pas si ces entreprises s'y gardent du cash. Ok. Donc, quand on regarde à peu près le volume de dette est de 3 milliards, sans prendre en considération le cash. Ok. Et donc, quand on regarde à peu près les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on les met sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on observe? On a des free cash flow qui sont généralement plus élevés. C'est possible. Ok. Surtout si c'est après 2000. Enfin, c'est totalement possible ici, surtout si on déprécie énormément par rapport à la dépense en capital. Donc, on a à peu près ici, grosso modo, 600 millions par là. On peut repayer la dette nette ici en 5 ans. Donc, elle n'est même pas endettée. C'est très... Pas la dette nette, mais le volume de dette globale en 5 ans. 3 milliards divisé par... Vous prenez 600 milliards, ça donne 5. Ça donne 3 milliards. Donc, 3 milliards divisé par 6, ça donne à peu près 5. Donc, 5 ans. Si on prend par rapport à la dette nette qui est de 1,6 milliard, qu'est-ce qu'on obtient ici? 1,6 milliard divisé par 500, grosso modo, on sera à peu près comment on dit ça? Entre 3 et 4 années, disons 3 années et demie. Si on doit, enfin, 3 années et demie, c'est même exagéré parce que c'est 1,6 milliard divisé par 600, ça donne à peu près combien? Divisé par 0,6, ça donne à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc, disons même 3 ans. Okay, on peut repayer la dette nette ici en 3 ans. Donc, l'entreprise n'est pas endettée. Et elle s'échange à 15 fois les bénéfices. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, il est prioritaire que l'entité rachète les actions. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous que c'est une entreprise qui, si elle voulait, pourrait vous reverser en date d'aujourd'hui 6,34 € de bénéfices nets. Par rapport au prix actuel à 95 €, j'arrondis bien sûr, ça donne 6,67% de rendement. OK? Admettons même que non, on reverse 80% de ce montant-là. Ça fait quand même un bon 5% en rendement de dividende. Ça pouvait être intéressant. Surtout à ce niveau-ci pour les personnes qui étaient en phase d'accumulation, en phase de rente. Surtout qu'à ce niveau, on avait, avec le même 6 $, on était à 10%. Donc, nous, on regarde le dividende d'une autre façon. Toujours prendre l'équation bénéfice net. Quand je parle de bénéfice net, vous savez que je parle de free cash flow ici. Bénéfice net divisé par le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. Le bénéfice net par action divisé par le prix par action, multiplié par 100, ça vous donne le rendement. Donc, quand vous partez acheter vos entités à 50 fois les bénéfices et que vous regardez uniquement le bénéfice, le dividende croît depuis 50 ans, en veux-tu, en voilà, c'est pas ça qu'on regarde. C'est pas le plus important. OK? Donc, c'est généralement le bénéfice, le free cash flow et la pérennité du free cash flow, la pérennité du business model en lui-même qui compte d'abord prioritairement. Donc, ici, on sait que si l'entreprise peut nous reverser 6%, dans le fameux 2,62%, il aura tendance à augmenter. Mais nous, ici, en termes d'allocation du capital, on veut également que l'entité rachète massivement ses actions afin qu'on ait une revalorisation également des multiples. Donc, on joue sur les deux tableaux. Parce que, de par
pas je dirais pas volume, mais par les chiffres liés aux marges bénéficiaires ici, qui sont extrêmement élevés, c'est un business qui s'échange à 20 fois les bénéfices. C'est un peu comme on appelle généralement ça comment c'est un peu comme c'est un peu comme un péage. Si vous voulez faire des transactions sur les places boursières européennes, vous allez passer par les plateformes boursières de Euronext et elle prend une commission. Vous imaginez est-ce qu'il y a une concurrence dessus? On peut pas, même si vous allez en plus en Europe, on a plutôt eu une consolidation du secteur. Globalement, même c'est le cas, parce que s'ils doivent avoir des fusions, ils n'ont pas le choix que de racheter d'autres plateformes boursières. Donc Euronext, c'est une place incontournable, surtout si vous voulez faire des transactions boursières en Europe. Ok? Peut-être même ailleurs. Je parle juste comme ça parce que je connais juste Euronext au niveau des chiffres. Et donc Euronext, c'est un excellent business et j'espère que vous l'avez eu à 60 $ à l'action. Et j'espère également que tout ce qu'on vous donne en termes de dividendes ici, ça vous permet de racheter encore plus d'actions. Parce que moi, la conclusion sera simple. Ça me prend 2 secondes pour savoir que quantitativement, c'est intéressant. Je dis bien quantitativement. Mais quand le marché vous présente une opportunité d'investissement, il faut toujours aller vérifier pourquoi. Le piège, il est où? OK? Il est où le piège? Donc pour moi, ici aujourd'hui, c'est un business je ne serais pas étonné qu'on remonte aux alentours des 20 à 17 fois les bénéfices. Donc en prenant même 15 fois, et c'est un business qui semble être prévisible. 50% du temps, ils ont raison. Les analystes ont raison. Et quand on regarde ici les attentes qui sont déjà optimistes, on voit qu'ils ont tendance à augmenter. Donc on est de plus en plus optimiste. Ce qui est également bon signe. Mais attention, ça peut changer le mois prochain. Mais globalement, c'est un business qui aura tendance à rapporter à peu près le même niveau de bénéfices net dans le futur. Et donc, on aime bien les business prévisibles. Et quand un business est prévisible, ça coûte cher. Ça vaut beaucoup. Et donc, on vous vend cette compagnie avec 7% de rendement. Qu'est-ce qu'on fait? 7% de rendement, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, si l'entreprise s'échange à 15 fois les bénéfices, parce que ce n'est pas moi qui choisis le multiple de valorisation en année N plus X, ok? Ici, on prend la moyenne, on regarde le secteur d'activité, on identifie que dans ce secteur-là, on va quand même parfois aller aux alentours des 20 fois les bénéfices, parce que si on regarde ici des entités comme CBOE, c'est près de 20 fois les bénéfices. Pourquoi Euronext, c'est moins que ça? Pourquoi? Peut-être que c'est un problème au niveau de l'allocation du capital, parce que ça ne peut pas être un problème au niveau du business model. OK? Donc, quoi qu'elles vendent, enfin, je ne pense pas. OK? Donc, 20 fois les bénéfices, c'est possible. C'est possible. On peut monter à 140 $, moins la dette nette. Ce sera aux alentours de combien en date d'aujourd'hui? La dette nette, 1, 2. Donc, dette nette de combien? 15 $. 140 moins 15, ça donne à peu près 125, n'est-ce pas? Donc, 125 par rapport à ce qu'on paye ici aujourd'hui, c'est intéressant. Admettons qu'on reste à 15 fois les bénéfices, ça donne 105. D'accord? 105 ici, moins, c'était combien encore? J'oublie toujours. 105, la dette nette est de combien? On a une dette nette de 15. 105 moins 15, ça donne à peu près... on a combien? 80, 115 moins 15, ok. 105, qu'est-ce que je raconte? 105 moins 15, ça donne 90. Donc on dira que c'est correctement évalué. Mais à 15 fois les bénéfices. Et vous savez déjà que 15 fois les bénéfices, c'est vraiment c'est ridicule pour cette compagnie. Donc pour moi, le prix actuel est intéressant. OK? Si on le prend du point de vue rendement, c'est très intéressant. OK? Mais maintenant, il est où le piège? C'est la question qu'on doit se poser. Il est où le piège? Et comme je l'ai mentionné, j'aimerais que l'entreprise rachète ses actions. Ça peut être un catalyseur supplémentaire. C'est bien le versement de dividendes. Elle peut l'augmenter. Comme je l'ai dit, le dividende peut monter aux alentours des 7%. Et si au-delà de 2026, on a de la croissance, c'est encore mieux. Parce que si j'extrapole, chose que je n'aime pas souvent faire, mais bon, juste pour que ça vous donne une idée générale, si on reste sur une croissance moyenne de 6% et qu'on s'échange à 15 fois les bénéfices, l'entreprise serait s'échanger à 126 $, sans prendre en considération la revalorisation des multiples. Enfin, sans prendre également en considération la dette. Et si on prend en considération la revalorisation des multiples, donc en mettant la dette de côté, ça donne 169 $. OK? Donc, Euronext au prix actuel est toujours intéressant, quantitativement. Et ce n'est que selon moi. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. Est-ce que Euronext mérite une place dans notre watchlist? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on mettra sur la watchlist ici pour Euronext? Je vais mettre l'information que je mettrai ici, ce sera sans prendre en considération la dette, parce que
considère que le prix actuel est juste ridicule. OK? Donc, je vais mettre à 106 $. Maintenant, si on a une revalorisation des multiples, très, très bien. Et pour moi, comme je l'ai mentionné, Euronext reste intéressant. Donc, quand on va dans la watchlist, alors je rappelle que le lien dans la description de la vidéo pour la watchlist, donc Euronext, c'est finance, on descend, on prend du Euronext. Où est-ce qu'on l'a ici? Euronext. J'ai du Euronext, voilà, ici, 105. 1,05. Boum, validé. Donc, ça mettra qu'on a un 10% de sous-évaluation, mais on s'entend que ça peut être bien plus élevé que ça, surtout si on a une revalorisation des multiples. Et pour avoir une revalorisation des multiples, remboursement de la dette, c'est très bien. Rachat d'actions, c'est parfait. Le dividende ici ne vous permettra pas d'avoir une revalorisation des multiples. La seule, enfin, je ne suis pas certain, il ne faut pas que je parle beaucoup avec certitude. Il est préférable de racheter les actions, tout simplement parce qu'à PER égal, si le PER ne change pas ici, on aura tendance à avoir des bénéfices nets plus élevés. Ce qui veut dire quoi? Enfin, je m'explique. Ici, pour avoir cette compagnie à 141 $, pour qu'elle monte à 141 $ l'action, tout en s'échangeant à 15 fois les bénéfices, il faut absolument que ces bénéfices soient aux alentours de 9,40 $. OK? Par rapport au prix actuel, je dis bien par rapport au prix actuel, on va faire comme ça, donc 6,34. Par rapport aux bénéfices attendus en 2024, divisé par 9,4, il faut absolument que on rachète à peu près, on rachète à peu près la base d'action de 32%. Donc, c'est-à-dire qu'on rachète 32% de la base d'action actuelle. Si on rachète 32% de la base d'action actuelle, ça boostera ici le bénéfice net par action, tout simplement parce que vu qu'on a racheté 32% de la base d'action, OK, donc divisé ici par 0,68, donc il nous reste à peu près, ça va nous donner à peu près aux alentours de 9,30 $, 9,40 $ par là. Et à 15 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, ça donne combien? 139, 135 par là. 141, voilà. On est dans la zone, on ne cherche pas la précision. OK? So, c'est l'une des solutions. Est-ce qu'elle peut le faire? Bien sûr. Juste en rachetant avec les bénéfices nets ici, enfin, si elle ne distribue pas de dividendes, elle peut racheter 6% par an. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans le futur, mais si je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils pensent des buybacks, quel est le volume de buyback présentement, etc., etc. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, d'accord? Je vous laisse aller voir tout ce qui est écrit dessus. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel, d'accord? Donc, et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Euronext, même au prix actuel, quantitativement, pourquoi pas?